Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en ce mercredi. Une vidéo un peu spéciale qui sera en deux parties, puisque dans un premier temps, nous aurons le gagnant ou la gagnante du concours 500 abonnés lancé la semaine dernière. Et puis ensuite, nous aurons les achats de comics et de tout ce qui tourne autour de l'univers de nos super-héros favoris. On va donc commencer tout de suite sans perdre de temps par ce que vous attendez sans doute le plus, la révélation du nom du gagnant ou de la gagnante. Vous avez été donc très nombreux, et nombreuses à participer, 132 participants, vos noms sont tous ici. Je les ai écrits par ordinateur, mis dans le chapeau comme pour le premier tirage au sort. Et donc nous allons tout de suite dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante. Rassurez-vous, il y aura d'autres concours sur la chaîne, j'espère que vous ne serez pas déçus si votre nom n'est pas tiré au sort, mais c'est le jeu, vous le savez, il ne peut y en avoir qu'un seul ou qu'une seule. On va pas perdre de temps, on va reprendre donc le chapeau, on va remélanger d'ailleurs, rien dans les mains, hein, bien évidemment, pas de tour de magie, et on va tirer au hasard l'un ou l'une d'entre vous. Hop, j'ai un papier, on repose, et on va découvrir ensemble le nom, alors je vois pas bien, c'est Swaxmax, donc, qui remporte le concours 500 abonnés, la figurine pop de Black Panther et le porte-carte de Batman. Bravo à toi, que ce soit une fille ou un garçon d'ailleurs, bravo Swaxmax pour cette victoire. Désolé donc pour les autres, mais il y aura d'autres concours, rassurez-vous, pour la suite de la chaîne. En tout cas, un grand merci du fond du cœur pour votre participation, ça m'a fait très plaisir de voir que vous participiez et que surtout vos messages que vous avez laissés dans le fil des commentaires, et même certains qui laissaient un message gentiment sans participer au concours, et je tenais à les saluer particulièrement ce jour, aujourd'hui. Et merci en tout cas pour votre participation, votre fidélité. Et donc Swaxmax, je vais t'envoyer un message donc, sur YouTube pour ensuite avoir tes coordonnées et pouvoir t'envoyer le lot. On passe tout de suite à la vidéo achat. Et vidéo achat, pas mal d'achats. On va commencer par alors, les Blu-ray, mais il n'y en a que deux et vous les connaissez plutôt bien. On a le Blu-ray de Man of Steel, j'en avais déjà un. Là c'est le Man of Steel 3D puisqu'il était avec la figurine que j'ai acheté sur Amazon pour 30 €, la figurine de Man of Steel. Et j'avais déjà le Steelbook hein, Man of Steel, sauf que c'était Man of Steel sans le 3D et qu'il n'y avait qu'un CD dedans. Donc là il y a deux CD, le Blu-ray 3D. Donc voilà, le Steelbook de Man of Steel, je vous le remonte vite, rapidement, puisque je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Bien sûr, Deadpool, le Steelbook qui est sorti il y a quelques temps. Maintenant, magnifique Steelbook d'ailleurs, très très joli, avec ses effets embossés, débossés. À l'intérieur, hop, cette position de Deadpool couché pour un très bon film que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé revoir. Je l'avais vu 2 fois au cinéma et c'est toujours un plaisir de revoir ce très bon film Deadpool, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Puisque je vous parlais des Steelbooks, voici donc, je vous remonte rapidement, le Man of Steel, la statuette pour 30 € au lieu de 130 € sur Amazon. Beau prix hein, pour les soldes, et de ce Man of Steel, un film que j'aime beaucoup. Et puis je vous ai également fait l'unboxing ce mois-ci de, bien sûr, la Kotobukiya de Green Lantern, qui est toujours aussi belle, avec ses aspects brillants, le noir mat, le blanc, le masque Hal Jordan et sa bague, son anneau vert. Très belle figurine, hein, je ne sais pas si c'était le socle qui va en dessous, il y a écrit Justice League dessous. On passe à proprement parler maintenant aux comics et on va commencer par les kiosques de ce mois-ci, puisque je vous ai dit que je continuais donc les Marvel, All New Marvel notamment, et je continue également à lire chez DC Comics Justice League Universe. Alors j'ai pris le numéro 2 de Iron Man et le numéro 2 des Gardiens de la Galaxie. Voilà les deux séries que je vais suivre, je pense, en kiosque chez Marvel. Alors j'ai pas terminé. Alors dans le All New Iron Man, j'ai lu le Iron Man, que j'ai trouvé vraiment plutôt bien. Il y a de bons rebondissements. Et le Captain America, avec la confrontation Steve Rogers, enfin ça peut passer une confrontation, hein, Sam Wilson notamment, et j'ai pas encore lu le L'Editor. Dans l'ensemble, je trouve que le numéro 2 est moins bon que le numéro 1, mais ça reste tout de même très agréable à suivre. Et puis donc Gardiens de la Galaxie, j'ai pas terminé encore l'histoire principale, donc des Gardiens de la Galaxie, et puis il y aura encore ensuite à lire l'histoire de Star-Lord, de Drax et de Rocket Raccoon et de Groot. Regardez-le ici. Donc voilà, donc ça c'est les All New de chez Marvel.
Autre chose, vous avez parlé la dernière fois, le mois dernier, dans la vidéo achat, de Samuel qui m'avait envoyé des stickers de Captain America Civil War. Donc du coup, depuis, j'ai acheté bien évidemment l'album Panini de Captain America Civil War, qui est très très beau. Et donc j'ai collé les stickers qu'il m'avait envoyés, comme vous pouvez le voir. Et j'en ai d'ailleurs commandé, qui j'ai également collé dans... Donc là c'est la page Black Panther, un héros que vous savez j'affectionne particulièrement, que j'ai collé dans le magazine, et j'en ai commandé d'autres qui sont donc en attente. Et c'est un très très beau, très bel album. On enchaîne avec les achats cash, puisque j'achète du cash de temps en temps quand il y a de bonnes opportunités. Et là j'ai acheté les Marvel Knights qui contiennent du Daredevil, Punisher, Univance, Panthère Noire, donc c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Niveau dessin, sur certaines séries, ça a l'air vraiment super. Ah, les dessins, regardez-moi ça. On a vraiment là cette Punisher, on a vraiment des choses qui sont vraiment niveau dessin superbes. Et donc ça date de 99, voilà, vous voyez ici ça coûtait 30 francs, c'est le numéro 3. Et donc on a Joe Quesada notamment. J'ai acheté également le Marvel Knights numéro 8 qui date de l'an 2000 avec, vous voyez, Daredevil, Spider-Man notamment, mais il y a aussi la Panthère Noire, l'Inhuman Strange, voilà, Cap et la Panthère Noire. Et donc je vais découvrir ça, c'est vraiment, les dessins ont vraiment l'air assez sympathiques. Donc là c'est les Inhumains. Voilà, et ça c'est pour 1,99€, hein, les deux. Il y a également du Strange plus récent que les anciens. Celui-ci date de 1997 et on est du côté de DC Comics, puisqu'on a, vous voyez, Jella, Batman, Wonder Woman et Flash. Donc je vais également vous faire un plaisir de lire tout ça. Et puis toujours en cash, Spider-Man, Steve Ditko 1964, l'intégrale que j'ai eu pour 9,99€, comme vous pouvez le voir ici. Donc un super prix, donc c'est du vintage, hein, bien sûr, hein, parce que c'est 1964. Et donc je vais me faire un plaisir de lire, et c'est en très bon état, hein, il n'y a pas de problème, ni sur la couverture, ni les pages, tout est en très bon état. Spider-Man. On enchaîne avec là des achats réalisés donc sur internet ou dans les comic shops. Je me suis fait plaisir avec ces deux petits, ça s'appelle The Little Book of Superman and Batman, et qui reviennent donc sur l'histoire de Batman. Donc pour celui-ci, donc Batman et Robin, vous avez des extraits, vous avez des couvertures, vous avez des textes. Donc c'est en anglais, et j'ai lu une bonne partie des deux, et c'est vraiment super intéressant. Ça coûte, je sais plus, 6€ ou 7€. Là c'est celui de Superman, pardon, avec le drapeau américain derrière. Vous avez des planches, vous avez des extraits. Voilà, Superman versus Muhammad Ali. Qui me permet de placer une petite pensée pour lui qui nous a quittés il y a quelques temps, il y a peu de temps maintenant. Et donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Et on va voyez jusqu'au film, hein. Superman et donc Batman. Donc si vous souhaitez vous les procurer. Ils sont très jolis, c'est tout petit. Également, alors ça on me l'a offert, Marvel, l'univers Marvel décrypté en infographie, qui est sorti il y a quelques mois déjà. Et c'est très intéressant, vous avez dedans des statistiques, des nombres autour de l'univers Marvel, sur les super-héros, sur les auteurs. Et c'est très coloré et c'est très sympathique à regarder. Et il y a des informations qui sont très intéressantes et qui... Donc pour augmenter sa culture de l'univers Marvel est vraiment intéressante. Là vous avez quelque chose sur le Punisher, sa vie, son œuvre, là les équipes et leurs couleurs des super-héros, l'âge de nos héros, voilà, avec la première apparition. Quel artiste a produit le plus de comics Spider-Man? Donc Humberto Ramos 38, Steve Ditko 41, Todd McFarlane 44, John Romita 62, John Romita Jr. 113 et Mark Bagley 180, tous de très bons auteurs d'ailleurs. Voilà, donc Marvel, et donc c'est chez Hachette Heroes. En lecture, on a ici du Justice League, le dernier tome, la guerre de Darkseid, pour ceux qui suivent sur Twitter et Facebook la page. Vous avez vu que je l'avais acheté, j'ai commencé bien évidemment à le lire. Voilà, donc je suis en plein dedans, je peux vous donner un avis pour l'instant, mais moi vous savez que je suis un grand fan de la Justice League New 52. Et c'est du très bon pour le moment. Justice League, la guerre de Darkseid, donc ça annonce vraiment du lourd.
Injustice, une vidéo arrive très prochainement sur la chaîne. Le dernier tome, année 3, deuxième partie sortie vendredi dernier, qui met beaucoup en avant notamment Wonder Woman pour le moment. Constantine, alors je vais pas vous spoiler parce qu'il se passe des choses assez intéressantes. Pour l'instant c'est très très bon. Il y a beaucoup de personnages cela dit, donc il faut vraiment s'accrocher. Et si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à relire le tome d'avant, voire tous les tomes d'avant, parce qu'il s'est passé plusieurs mois entre la sortie de ce tome-ci et les précédents, et donc parfois il faut se remettre dedans. Donc Injustice, les dieux sont parmi nous, année 3, deuxième partie. Tom Taylor, Brian Buccellato, notamment pour les scénarios, pour le dessin. Et c'est vraiment une des meilleures sagas et séries qui a été faite de ces dernières années, Injustice. Et puis, pour terminer, on a du Green Lantern, puisque j'aime bien Green Lantern, vous avez vu la figurine juste avant, avec cet arc très important qui est le retour d'Hal Jordan. Et donc, niveau chronologie, on est en 2005, donc vous le voyez, avant les New 52, et donc les dessins sont fabuleux, et vous retrouvez donc dedans, vous avez vu Green Arrow, notamment, il y a Superman, il y a Batman, il y a, il me semble, Wonder Woman, il y a Sinestro, et ça s'annonce vraiment épique et j'ai hâte de le lire. Voilà donc pour les achats de ce mois, qui ne sont pas faits bien sûr pour vous montrer juste mes achats, mais pour que vous m'en parliez, vous, est-ce que vous avez lu certaines de ces comics que je vous ai présentés dans la vidéo? Est-ce que vous avez lu Injustice? Est-ce que vous avez l'acheté, ce dernier tome qui vient de sortir? Également la même chose pour Justice League, la guerre, Darkseid War. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous avez fait également de bonnes affaires au niveau des comics, et le mois prochain il y a encore de belles choses qui vont sortir, puisque le 3 août, grosse journée d'ici, puisqu'il y aura bien sûr la sortie de Suicide Squad au cinéma, qu'on attend tous avec impatience, la sortie également du Steelbook Batman v Superman Ultimate Edition, et puis également la sortie du comics culte Killing Joke, qui sort en film d'animation, et ça on en parlera d'ailleurs également prochainement sur la chaîne. Voilà, bravo encore à Swaxmax pour sa victoire dans le concours 500 abonnés. Je prends contact avec toi. Merci à vous toutes, merci à vous tous de votre grande fidélité. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces achats, de ce que vous avez lu, vous également, ce mois-ci. Ça sera avec un grand plaisir. Pour en parler, en discuter, bien sûr, n'oubliez pas, on se retrouve sur Twitter et sur la page Facebook. Les liens sont dans la description. Sur Periscope, prochainement pour des lives. Le nom, c'est Comics Party, tout attaché. Merci à vous, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!